Presse internationale est sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents et nous démarrons à Rome où se trouve Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine. Bonjour Mathieu. Un débat au Vatican. Et c'est la question du célibat des prêtres qui continue de diviser l'Église catholique. Aujourd'hui, le Vatican va rendre public une exhortation du pape François. C'est un texte officiel très attendu qui risque d'être moins révolutionnaire que prévu, anticipe Il Giornale. Le pape l'a déjà annoncé dans ce document, pas d'ouverture à la prêtrise pour les hommes mariés, pas de virage historique, prévient Il Fatto Quotidiano. C'est un coup de frein aux progressistes qui pensaient avoir trouvé la solution au manque de prêtres dans les régions reculées. Mais un mois après la sortie d'un livre polémique dans lequel Benoît XVI défend avec force le célibat des prêtres, Il Messaggero s'interroge. Le souverain pontife a-t-il été influencé par son prédécesseur ? Rien à voir, se défend le Vatican. Le texte a été rédigé bien avant cette polémique. Mais surtout, nous dit le Corriere della Sera, le pape François a été guidé par le Saint-Esprit qui ne donnait pas en ce moment de signe d'ouverture sur les prêtres mariés. Blandine Hugonnet. Ariane Lavrieux est en Égypte pour Europe 1. Bonjour Ariane. Bonjour Mathieu. Que trouve-t-on à la une chez vous ? Mais un sujet difficile. Pourquoi des filles meurent toujours de l'excision ? Interroge un média indépendant qui revient sur la mort d'une fillette de 12 ans il y a quelques jours dans une clinique où un médecin venait de mutiler ses organes génitaux. La journaliste rappelle qu'en Égypte, les docteurs sont responsables de la majorité des excisions et en toute illégalité. Ce crime continue de susciter l'indignation. Du coup, même le site Egypt Today, détenu par les services de renseignement, a dû en parler, mais pour dire que le gouvernement poursuivait ses efforts avec les autorités religieuses, en oubliant d'écrire que le médecin accusé de la mort de la petite fille n'a payé qu'une amende de 3 000 € selon le quotidien Al-Shorouk et a été libéré le 6 février, c'est-à-dire la journée consacrée en théorie à l'élimination des mutilations génitales féminines. Merci beaucoup Ariane Lavrieux en Égypte pour Europe 1. Johanna Chabas à Londres. Bonjour Johanna. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Pour reprendre le titre du Sun, c'est le feu vert donné par Boris Johnson à une ligne de train à grande vitesse pour relier Londres au nord du pays. 400 km/h, des temps de trajet divisés par 2, mais aussi un budget pharaonique, 100 milliards de livres. Le projet est extrêmement controversé, comme l'explique Sky News. 60 députés, pourtant du parti du Premier ministre, sont furieux à cause des dégâts pour l'environnement et des coûts. Le Daily Mirror rappelle que le budget a triplé en 10 ans. Mais Bojo insiste, un moyen de plaire aux électeurs du nord du pays qui ont voté pour la première fois pour les conservateurs en décembre, analyse The Guardian. Selon le quotidien, les travaux devraient commencer dans quelques semaines pour des trains en circulation d'ici la fin de la décennie. Merci beaucoup Johanna Chabas à Londres pour Europe 1 et à Londres nous serons également dans le journal de 7h avec Nicolas Barré pour parler du bras de fer entre Boris Johnson et Michel Barnier qui est en charge des négociations sur le Brexit.